Mais monsieur, merci de choisir Congo 26 Télévision pour vous informer. Bienvenue au 19h30 de votre chaîne. Dans le temps fort de l'actualité de ce début de week-end, la Commission nationale de droits de l'homme rend public son rapport d'enquête le 20 juillet portant sur les incidents survenus le 12 juin dernier lors des manifestations de l'opposition aux abords du Palais du Peuple. À Luanda, capitale de l'Angola, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste sur le respect du droit international par les États au sommet mondial pour la paix, des assises auxquelles prennent part plusieurs dirigeants de la planète. Vous en aurez le détail dans ce journal. Et puis, on séjour à Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, Jacques Chabani renforce la gouvernance sécuritaire. Le patron de la territoriale a mis l'occasion à profit pour procéder à l'examen approfondi de la situation sécuritaire dans ce coin du pays. Voilà tout pour les principales articulations. Place à présent au développement. D'abord, cette information qui vient de tomber. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lève l'option d'engager le pays dans un dialogue national. Du moins, c'est ce qui ressort de son échange de plus d'une heure et demie avec les représentants des confessions religieuses à la Cité de l'Union africaine cet après-midi. Au sortir de cette audience, le cardinal Fridolin Ambongo s'est exprimé face à la presse. Regardez. D'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement, aux conditions qui se préciseront chemin faisant. Incident survenu lors du sit-in organisé de la Coalition 64, la Commission nationale de droits de l'homme CNDH annonce la publication de son rapport d'enquête pour les 20 juillet prochains. Dans l'exercice de l'une de ses missions et pour faire toute la lumière sur les événements, la CNDH a mené au cours de ces dernières semaines une série d'auditions et de confrontations sur le terrain afin d'établir les faits, identifier les manquements et surtout déterminer les responsabilités exactes dans le déploiement des forces et le déroulement de cette manifestation. Les conclusions de la CNDH pourraient non seulement apaiser les esprits en apportant une vérité officielle, mais aussi servir de base à d'éventuelles procédures judiciaires ou administratives. Le rendez-vous est donc pris pour le lundi 20 juillet prochain. Après N'Djamena, le président de la République, chef de l'État, a participé au 3e sommet mondial pour la paix de l'ONU organisé à Luanda en Angola. L'ouverture, le chef de l'État congolais a plaidé pour une sécurité collective fondée sur le respect du droit international et la fin de l'impunité. Il a rappelé que la RDC, forte de son potentiel et de sa position stratégique, peut contribuer à la stabilité régionale et au développement partagé tout en saluant le rôle de la médiation d'Angola dans les Grands Lacs. Ebenezer Bwangawena Moyo. Cette rencontre internationale organisée à Luanda sous le thème « Un appel à la paix, à la fin des guerres, au respect du droit international » réunit plusieurs dirigeants autour des questions de paix, de sécurité et de coopération internationale. La participation de Félix Tshisekedi s'inscrit dans la dynamique diplomatique de la République démocratique du Congo en faveur du dialogue, la stabilité régionale et du renforcement des relations avec les partenaires africains. Motif pour lesquels, dans son discours, le président congolais a partagé sa vision d'une sécurité collective
collective basée sur le respect du droit international, le respect des engagements et la fin de l'impunité. Pour lui, la RDC ne parle pas seulement de paix parce qu'elle connaît la guerre, mais parce qu'elle sait que son potentiel, sa position stratégique et son rôle en Afrique centrale peuvent contribuer à la stabilité régionale, à la sécurité collective et au développement partagé. Il a également salué l'Angola pour ses efforts de médiation dans la région de Grand Lac. C'est en marge de sa participation à ces assises qu'il s'est entretenu avec son homologue angolais, João Lourenço. Les deux chefs d'État ont convenu de maintenir une concertation et des consultations régulières pour trouver une solution durable au conflit. L'Angola, qui assume la présidence de l'Union africaine, joue un rôle important dans les efforts de médiation pour établir la paix dans la région. Ces nouveaux rendez-vous diplomatiques est favorable pour une issue au conflit et à la guerre que subit le pays depuis plus de 30 ans. La suite présentera mieux les choses. Réunion du comité provincial de sécurité élargie tenue à Gbadolité autour du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani. Au menu de cette rencontre, l'évaluation approfondie de la situation sécuritaire dans le nord Ubangui et l'identification de mesures prises pour bien consolider la paix et la stabilité dans cette partie du pays. C'est l'essentiel du compte-rendu de cette réunion par le gouverneur de cette province. Au cours de cette réunion, on a débattu de beaucoup de problèmes qui concernent d'abord la sécurité. La sécurité, vous savez que la province du Nord Ubangui, c'est une province qui est frontalière à un pays, la République centrafricaine, et partage plus de 620 km de frontières avec cette République, avec ce pays. Et donc il se pose beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire. On en a débattu au cours de cette réunion. Il y a des recommandations qui ont été faites. Mais au-delà de ce problème de frontières, de la sécurisation de frontières, nous avons également parlé de présence de ce que nous appelons les éleveurs Mbororo, qui sont dans notre province et qui créent beaucoup de problèmes à nos populations. Nous avons essayé également d'en débattre, mais au-delà de ce problème également, nous avons parlé de tout ce qui est problème sur le plan social, où parfois, pas parfois, où on connaît des retards de paiement, pratiquement au niveau de tous les services, santé, enseignement, fonction publique, mais aussi les militaires. Tout ça, on en a débattu. Et je pense que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est un des membres du gouvernement central, pourra porter notre voix et tout ce qu'il a entendu au niveau du gouvernement central pour que celui-ci puisse trouver tant soit peu de solutions à tout ce que nous avons, à tout ce dont on a parlé au sein de cette réunion. Lancement de travaux de construction du nouveau bâtiment du Fonds national d'entretien routier FONER ce vendredi 17 juillet 2026 à son siège à Kinshasa-Gombe. La cérémonie de la pose de la première pierre a été conduite par le ministre de ZTPR. Un nouveau paysage plein d'essence pour le directeur général du FONER, Pierre Bundo Kindogala, et l'ensemble de son équipe. Ebenezer Bangawena Moyo et J.R. Nkosi étaient sur place. Ce nouveau bâtiment, bientôt en érection, va d'ici à quelques mois redorer davantage l'image du Fonds national d'entretien routier FONER. Une vision portée par son directeur général, Pierre Bundo Kindongiala, dans le cadre de la bonne gouvernance et l'amélioration des performances des FONER. Une occasion pour lui de saluer l'engagement du gouvernement représenté ici par le ministre de ZTPR, John Banza. C'est la mise en exécution des instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en rapport avec la modernisation des infrastructures publiques. La construction de notre futur siège est un projet emblématique qui incarne notre ambition de bâtir une institution moderne, performante et pleinement adaptée aux exigences croissantes de sa mission au service de la nation. Comme l'affirmait Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'imaginer l'avenir du FONER, nous posons des actes concrets qui le rendent possible. Ce projet s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation et de modernisation impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République, dont la vision place les infrastructures au cœur de l'intégration nationale, de la croissance économique et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Directeurs généraux, responsables des structures publiques, partenaires techniques et financiers et autres ont assisté à l'événement du jour, la pose de la première pierre. Par ces projets, les FONER
entend poursuivre sa dynamique de modernisation à la hauteur de ses missions. CEDEFIS incarnera une institution plus forte, plus efficiente et résolument engagée dans la modernisation de sa gouvernance et de ses services. Il témoignera de notre capacité à transformer nos ambitions en réalisations concrètes ainsi que de notre détermination à contribuer durablement au développement économique et social de la République. Car au-delà d'un immeuble, nous bâtissons un héritage. Au-delà d'une infrastructure, nous affirmons une vision. Au-delà d'un chantier, nous contribuons à la construction de l'avenir de la République démocratique du Congo. Immeuble de type R+9, le nouvel édifice comprendra 3 niveaux de parking, 5 niveaux de bureaux administratifs, ainsi qu'un niveau réservé aux espaces de vie et de services, avec notamment une salle polyvalente et un restaurant d'entreprise. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 24 mois. Dans un autre chapitre, appel d'André Mbata, une contre-marche de l'Union sacrée de la Nation le 22 juillet. Des divergences apparaissent au sein de la méga plateforme présidentielle. L'UDPS, par son secrétaire général et président national intérimaire, refuse de s'associer à cette initiative afin de laisser la démocratie faire son chemin. Augustin Kabouya Chilumba a-t-il choisi la voie de la sagesse au lieu de la politique de la case brûlée? Aronkankou Jovial Timwanga nous en dit plus. Pour Augustin Kabouya, secrétaire général et président AD intérim du parti présidentiel, programmer une marche de la majorité à la même date que celle de l'opposition est un piège dans lequel l'UDPS ne serait tombé. C'est un rapport publié sur base des accusations non fondées de l'opposition. Un rapport publié sur base des amitiés, puisqu'il y a l'opposition qui accuse. Cette même opposition, un des membres de l'opposition s'était présenté comme quelqu'un qui a été touché par balle, qui ne pouvait pas marcher. Vous connaissez bien les coups de théâtre bien mis en scène de Sesang. Mais quand il s'est retrouvé au Burundi, il marchait sur ses 2 pieds, comme quelqu'un qui n'a jamais été blessé par même une lame de rasoir. Cette même ONG Human Rights Watch avait publié un rapport en trompant l'opinion que son directeur exécutif, lors de son passage ici, avait rencontré l'opposition et nous, de l'IDPS. Quand nous avons démenti sur vos antennes, rappelez-vous, ils sont revenus vers nous pour reconnaître qu'ils ne nous ont jamais rencontrés. Au contraire, ils avaient rencontré le gouvernement. Et moi, j'avais posé la question à Madame Jeanne, est-ce que c'est le gouvernement qui représente l'IDPS? Comme ils avaient déjà leur propre rapport à eux, favorable à leurs amis Fayoulou et Katumbi, ils ont publié maintenant un autre rapport comme quoi il y a eu 7 personnes lors des manifestations qui se sont présentées comme étant les membres des forces du progrès et ils ont été envoyés par la hiérarchie de l'IDPS. Nous disons bravo, l'IDPS n'a pas des inciviques, le moment est venu, comme nous avons déposé une plainte le 22 juin auprès du procureur près de la Cour de cassation, amener cette liste auprès du procureur pour faciliter les enquêtes. Par contre, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, en séjour à Yaoundé, maintient l'appel à la mobilisation. Il invite le parti, organisations et associations membres de la plateforme à s'en tenir aux orientations officielles. Par ailleurs, plusieurs analystes politiques désavouent Mbata Mangou tout en l'accusant de jouer un jeu suspect en défaveur du pouvoir. Ils étaient très attendus sur le terrain après leur affectation à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Les bâtisseurs de la Task Force commencent leur mission par le district de la Tchangou, mais ces paramilitaires seront intraitables vis-à-vis de tout acte de délinquance. Suivez ce reportage. Qui pour balayer, qui pour déboucher, qui d'autre pour ramasser. La Task Force mise en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin d'assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa est officiellement à pied d'œuvre. Contrairement aux autres opérations du genre qui réservent la primeur à la commune institutionnelle de la Gombe, la Task Force, elle, a décidé de commencer son travail par l'est de la capitale, dans la circonscription de Tchangou. En effet, au-delà du fait que cette circonscription soit l'un des coins le plus immonde de la ville, Tchangou est et reste la principale porte d'entrée de Kinshasa, surtout pour les visiteurs internationaux. Et à ce titre, cette circonscription mérite une attention particulière s'agissant de son assainissement.
Pour cette première journée, portée par un élan de civisme, les bâtisseurs du service national, principaux agents commis à cette tâche, ont été, ceux de manière spontanée, rejoints par la population, comme pour dire « l'assainissement est une affaire de toutes et de tous ». La taxe force rappelle, fini le jet d'immondices n'importe où, fini l'occupation illicite d'emprises publiques pour y développer son commerce, fini des garages pirates, des restaurants de fortune communément appelés maléois, exerçant au mépris des règles d'hygiène et situés le long des artères. Après la phase de sensibilisation qui ne va dépasser le 10 jours, la sanction sera appliquée. À bon entendeur, salut. C'est un cri d'alarme qui monte de la municipalité Kasavubu. L'avenue Gambela, l'une des artères les plus fréquentées de la ville de Kinshasa, est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé entre nids de poules béants, eau stagnante et embouteillage. Les calvaires des usagers, des chauffeurs et des commerçants est au quotidien. À quand sa réhabilitation? Le constat sur place avec Israël Nguita. Ces spectacles sur la célèbre et historique avenue Gambela est loin de plaire à la vue. Il suffit de s'y aventurer pour se faire victime du délabrement avancé de cette artère traversant plus de 3 communes de Kinshasa. La chaussée a cédé place à une succession de nids de poules, d'eau stagnante, engendrant des embouteillages monstres. La circulation et le quotidien des riverains se sont transformés en Corée. Pour le conducteur des taxis, taxibus, véhicules et motards, traverser cette artère relève désormais du parcours du combattant. Les amortisseurs grincent, les pare-chocs frottent et les amortisseurs souffrent. Pour le commerçant et commerçante, la vie et le quotidien tournent grâce aux activités exercées. Un appel au secours est lancé en direction de l'hôtel de ville de Kinshasa et le ministère national des infrastructures pour que cessent ces drames sur l'avenue Gambela. Fin de ce journal, voici le rappel de ses principaux titres. La Commission nationale des droits de l'homme rend public son rapport d'enquête le 20 juillet prochain portant sur les incidents survenus le 12 juin dernier lors des manifestations de l'opposition au bord du Palais du Peuple. À Luanda, capitale de l'Angola, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste sur le respect du droit international par les États au sommet mondial pour la paix, des assises auxquelles prennent part plusieurs dirigeants de la planète. Et puis, son séjour à Gbadolite, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi, Jacques Chabani, renforce la gouvernance sécuritaire. Le patron de la territoriale a mis l'occasion à profit pour procéder à l'examen approfondi de la situation sécuritaire dans ce coin du pays. C'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.